toutes et à tous, bienvenue dans Lyon Week-end. Ravi de vous accompagner jusqu'à 13h pour faire un point sur l'actualité lyonnaise. Nous sommes le dimanche 9 octobre, à la une de votre journal. Et si vous alliez au prochain match de l'OL en covoiturant, c'est déjà ce que font quelques Lyonnais grâce à une application, un moyen d'allier économie et écologie pour aller au Groupama Stadium. Retour à la Rome antique ce week-end avec la deuxième édition du Festival romain au théâtre de Fourvière. Combat de gladiateurs, rencontre avec l'empereur Adrien, plongé dans la vie d'un campement militaire romain. Le loup rugby doit enfin lancer sa saison avec 3 défaites en 5 matchs. Les Rouges et Noirs sont sous pression et vont jouer gros ce soir face à Bordeaux. Coup d'envoi à 21h. Le prochain match de l'OL à domicile, c'est le 30 octobre face à Lille. Et pourquoi pas aller au stade à plusieurs en covoiturant. Lancée en 2019, l'application Stadium Go fonctionne comme Blablacar, mais est dédiée uniquement aux déplacements de supporters les jours de match. Et elle a déjà séduit quelques Lyonnais, Léna Marjac et Lauriane Pellao. Jour de match, Florian doit se rendre au Groupama Stadium. Ce supporter lyonnais, résident de la Tour du Pin, est à 50 km du stade. Alors avant de partir, il passe chercher ses 2 amis, eux aussi supporters de l'OL. Ils font du covoiturage chaque jour de match à domicile. Prendre chacun une voiture, ça nous ferait 5 voitures, ça vaut pas le coup au final parce qu'on habite tous à côté, on est tous collègues, donc autant en prendre qu'une seule. C'est cool, on est ensemble, on discute du match, des anciens, du précédent match, de ce qui va arriver, de l'équipe, de tout et de rien. Ce trajet dans la bonne humeur, ils le font via l'application Stadium Go. Même fonctionnement que Blablacar, mais dédié uniquement au déplacement des supporters. Tous les 3 en sont devenus des adeptes dès sa sortie en août 2019. Quand on y va, en fait, c'est plus simple pour payer tout simplement le conducteur. C'est plus rapide et puis c'est beaucoup plus écologique. Une application qui a également séduit les clubs. L'OL est partenaire de Stadium Go et offre une place de parking gratuite aux utilisateurs. Depuis août, on a des places dédiées qui sont quasiment remplies à chaque match, donc on est très satisfait. L'objectif qu'on a, c'est d'être incitatif. Le créateur de la plateforme s'est inspiré de son expérience pour concevoir l'application. Il espère que cela pourra contribuer à limiter l'empreinte carbone des supporters. L'idée, c'est de se servir ça pour sensibiliser le grand public sans lui dire que c'est pas bien ce que tu fais et que tu dois faire autrement, mais simplement sur le fait de l'éduquer et lui faire comprendre qu'aller au stade est un plaisir et doit le rester, mais a un impact et qu'en faisant du covoiturage, on peut notamment diminuer cet impact. Les jours de match, 70% des émissions carbone sont liées au déplacement des supporters. Le covoiturage, une bonne idée pour faire des économies d'essence depuis plusieurs jours. Vous l'avez très certainement remarqué, c'est très compliqué de faire son plein. Le mouvement de grève qui touche les raffineries, dont celle de Feyzin, continue. Certaines stations-service sont à sec. Alors, les Lyonnais perdent de patience. Ils doivent parfois faire plusieurs stations avant d'en trouver une avec de l'essence. Écoutez. J'ai vu à la télé le mec de la CGT, de la raffinerie de Feyzin. Lui, ça ne le dérange pas que les gens n'aient pas d'essence pour aller bosser ou aller faire leur examen, machin, tout ça. Pour eux, tout va bien. Voilà. Okay. Donc on nous prend pour des cons en fait. Et on fait plusieurs stations avant de trouver de l'essence en fait. Là, je viens d'en faire 1 ou 2. Et puis voilà. Puis après, on est content. On met un joli petit plein. Vive la France! Cette semaine, ça a été. Mais c'est ce week-end, depuis hier soir, que c'est un peu compliqué. Là, ce matin, j'ai fait 5 stations Esso et c'est la première que je trouve où il y a du gasoil. On fait un bond plus de 2000 ans en arrière. Le festival romain est de retour à Fourvière tout le week-end pour sa 2e édition. Entraînement de gladiateurs, joutes de cavaliers, théâtre, musique et bonne nouvelle. Tout est gratuit. Jérémy Pain. Derniers échauffements pour les gladiateurs. Bientôt, ils seront sur la scène du théâtre pour s'affronter. Une immersion qui impressionne les visiteurs, petits comme grands. Assez extraordinaire de les voir en costume d'époque et vraiment, c'est de l'archéologie. Ils font pas ça pour rire, c'est pas pour se déguiser, c'est vraiment ils vivent latin quoi. Et ils parlent latin et c'est très, c'est assez extraordinaire. Je suis venue parce que je veux être archéologue et j'aime beaucoup les Romains et pour découvrir comment est-ce qu'ils vivaient vraiment. Je trouve qu'ils étaient beaucoup avancés pour leur époque. Un camp de base où l'on peut découvrir la vie quotidienne des Romains, des spectacles à cheval, du théâtre. Cette 2e édition du Festival romain met à l'honneur les divertissements de l'Antiquité. Les reconstitutions se veulent des plus fidèles.
Notre objectif est vraiment de montrer les choses telles qu'elles se passaient, ou du moins telles qu'on les connaît grâce aux sources antiques, qu'elles soient littéraires ou archéologiques. Donc les reconstitutions qui vont être vues par les Lyonnais ce week-end seront les plus exactes possibles. Et dans cette société romaine, beaucoup de points communs avec notre époque moderne. On peut très bien comparer les courses de chars avec l'importance du football de nos jours. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent par équipe colorée, on s'échange les joueurs, il y a des paris, il y a des supporters, il y a des fans, il y a du merchandising et des objets dérivés. En fait, il y a beaucoup de points communs entre le spectacle il y a 2000 ans et celui que l'on vit en fait, avec nos émotions de nos jours. Sur scène, les combattants sont sans pitié, sous l'œil de l'empereur et du public qui a droit de vie ou de mort. De près, du coup, c'est vachement impressionnant. Parce que les armures, etc., c'est quand même quelque chose. Il vient de perdre son épée, là. Il est en mauvaise posture, je pense. Les animations se poursuivent ce dimanche, l'occasion de rencontrer l'empereur Adrien en visite à Lugdunum. Merci. L'Asvel se reprend mais ne retrouve pas pleinement le sourire. Très court succès, 82-85 hier soir face au Portel. En championnat, Arthur Jean. Ce fut difficile, mais l'Asvel a fini par trouver le chemin de la victoire face au Portel. Les Villeurbanais ont assuré le minimum avec un succès étriqué, 85-82. Des premières minutes compliquées, un premier quart-temps terminé par un 10-2, puis une avance de 9 longueurs avant de rentrer au vestiaire. Les Portelois, eux, ne lâchent rien. Le troisième quart-temps, lui, devenait irrespirable jusqu'à ce que l'international français Nando De Colo ne décide d'inscrire les 2 lancers francs de la gagne. Première victoire à l'extérieur cette saison. Du rugby, le top 14, le Loup reçoit l'UBB ce soir en clôture de la 6e journée. Les Lyonnais qui auront à cœur de montrer un meilleur visage après la lourde défaite face à Clermont le week-end dernier. Fanny Cousin et Anaïs Bernard. Un début de saison décevant. 2 victoires seulement en 5 matchs. Le Loup est en manque de confiance. Et la lourde défaite face à Clermont le week-end dernier, encore dans toutes les têtes. Quand on subit un revers de la sorte, on prend plus de 40 points. Je crois que la remobilisation, ou en tout cas la mobilisation, était nécessaire. Un appel à la mobilisation générale nécessaire pour tenter de gommer des problèmes d'indiscipline récurrents. Quand on voit la qualité des joueurs que compose ce groupe-là, on se dit c'est pas possible. C'est pas possible de souffler le chaud et le froid. C'est même difficilement acceptable. Tout le monde s'est remis en question, tout le monde s'est regardé ses erreurs, ce qui allait pas, ce qui faisait mal depuis le début de saison. Et on s'est dit qu'il fallait tous réagir. Face à Bordeaux ce soir et devant leurs supporters du Matmut Stadium, les hommes de Xavier Garbajosa espèrent montrer un tout autre état d'esprit et lancer enfin leur saison. Il faut vraiment remettre les pendules à l'heure et montrer autre chose dans l'engagement, dans notre investissement. Donc, au-delà du résultat, match hyper important dans notre état d'esprit. Des Lyonnais en quête d'un match référence face à un adversaire qui ne leur réussit pas beaucoup. Le Loup ne s'est plus imposé face à l'UBB depuis 2 ans. Depuis vendredi et jusqu'à ce soir, le centre-ville de Vaux-en-Velin est la capitale de la pétanque. 6e édition de l'International Vaudé. 400 équipes, 10 pays et plus de 2500 joueurs au total. Laurent Canonico. Pendant que certains pointent, d'autres se présentent à la table de marque. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'arrêt de partie. Il faut débuter les parties de barrage et reprise à 15h. Les personnes viennent avec leur fiche de jeu en fait, de la compétition et ils viennent annoncer leurs résultats, comme quoi ils ont gagné leurs résultats. Et nous, après, on fait un tirage pour continuer la suite de l'international. La place de la Nation de Vaux-en-Velin, capitale de la pétanque ce week-end. 400 triplettes, 2500 joueurs, 15e édition d'une compétition devenue une institution, un atout pour le rayonnement vaudais. On a débuté avec un petit Grand Prix, après on est passé en national. Et il y a 6 ans, on a décidé de le passer en international. Parce qu'on pensait que ça collait bien à la ville de Vaux-en-Velin, ce côté assez cosmopolite du nom d'international. Et là, ouais, c'est un incontournable. On est archi complet tous les ans et on est vraiment très ravis pour le club et surtout pour notre ville. Et même dans un sport de gentleman, pas de compétition sans arbitre, du sérieux, du fair play, de la bonne humeur et le respect des lois du jeu. On doit jeter le bouchon entre 6 et 10 mètres, marquer le bouchon, marquer le cercle, c'est les nouvelles règles qui sont sorties par la Fédé. Ne pas sortir du rond quand on joue à une boule. Le plus important à la pétanque, c'est que ça reste un jeu et on veille à ça aussi, à ce que les parties se basent dans la bonne entente. Partie de pétanque pluvieuse, partie de pétanque heureuse, même si, il faut bien l'admettre, le bouliste préfère les terrains secs. C'est plus les mêmes données, le terrain est plus lourd, on envoie les boules, elles s'enfoncent plus.
Au tir, ça ramasse moins, il faut tirer vraiment en plein fer pour essayer d'enlever la boule. Non, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte quand les terrains sont mouillés, quand les terrains sont secs. Rendez-vous en juillet à Vaud pour une première dans l'histoire de la pétanque, les championnats de France de triplette mixte. Un petit clin d'œil à nos collègues de BFM Alsace. Lyon a perdu le record de la plus grosse choucroute du monde qui était détenue par la brasserie Georges depuis 1986. Les Alsaciens ramènent leur spécialité chez eux à la maison. Bravo à eux, 2363 kilos de choucroute ont été cuisinés ce samedi à Haguenau. C'est la maison Adam, les charcutiers d'Alsace qui sont à l'origine de cet exploit. Chez nous, la brasserie Georges avait réussi en 1986 à préparer 1,5 tonne de choux.